Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit meurtre entre amis. Les amis, ce sont Emmanuel Macron, ça clique, et l'Union européenne, notamment le marché européen de l'électricité. On va parler de ce qui se passe avec EDF. EDF, un géant français, numéro 2 mondial, largement le numéro 1 européen, une création française, hein. Ça appartient à tous les Français, c'est iconique et c'est en plus très très performant. C'est en lien bien sûr avec le prix de l'électricité que nous payons, que les entreprises payent. Et vous allez voir que les sujets sont extrêmement concrets. Et vous allez voir ce qui est en train de se passer et ce qu'on doit absolument déjouer. Et la solution passera évidemment par le Frexit, l'indépendance nationale. Et je crois que ce qui se passe justement sur l'électricité, parce que c'est très concret pour les gens ou pour les entreprises, va permettre de faire progresser très considérablement l'idée du Frexit dans l'opinion publique française. On y revient dans un instant. Vous allez voir, c'est vraiment un polar. C'est vraiment extrêmement intéressant, édifiant, inquiétant et en même temps, je vous le dis, motivant. Dans le combat, justement le combat. Le combat de la liberté, de la souveraineté, c'est le même combat. On se bat. On se bat. Deux rendez-vous très très importants ce week-end, le week-end prochain. Samedi 29 janvier, rendez-vous national dans l'Union Sacrée. Jean-Frédéric Poisson sera là, Maître Divisio aussi, tant d'autres. Avec nos milliers, dizaines de milliers de drapeaux français. Rendez-vous ce samedi, 14 h Paris, place de l'Amiral de Grasse. C'est dans le 16e arrondissement. On ira ensuite jusque sous les fenêtres de Véran, bien évidemment. Dans la force tranquille, l'énergie. Ça les dérange, les manifs? Ils sont obligés de diffamer? On est obligé de porter plainte d'ailleurs, nous? Eh bien, tant mieux. C'est donc qu'on doit accélérer, être encore plus nombreux, donc ramener du monde. Et vous voyez aussi tout ce que nos référents formidables avec leurs adhérents, bénévoles, leurs militants font partout en France sur les-patriotes.fr en première page. Il faut aller les soutenir également. Et puis dimanche 30 janvier, je fais une réunion publique très importante sur les libertés, l'avenir de la France, à Forbach, entrée gratuite, sans passe bien sûr, pour ceux qui me demandent évidemment. Et c'est à la salle des fêtes à 14 h ce dimanche à Forbach. Salle des fêtes, c'est rue Boer. Voilà, vous venez extrêmement nombreux. Vous avez la possibilité aussi de quelques bus dans le Grand Est. Vous contactez référent 57 tout collé sans accent, @les-patriotes.fr si vous parlez des bus. Sinon, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour venir. Dimanche, je vous attends à Forbach. Voilà, je vous attends aussi sur cette chaîne. Abonnez-vous. Hop, un petit clic, vous êtes abonné. Pour les 300 000 abonnés, justement, déjà, premier événement, nouvelle carte Orange. Regardez comme elle est nouvelle. Hop, recto verso, elle est à vous. Bientôt, si vous adhérez maintenant ou vous reprenez votre adhésion annuelle, vous aurez cette nouvelle carte Orange. Pour avoir cette carte, c'est un passeport de liberté et pour signifier que vous êtes avec nous dans le combat, qu'on est tous ensemble. Premier mouvement souverainiste de France, à se battre pour nos enfants, pour notre service public, on le voit, pour le Frexit, pour l'humanité, pour nos libertés, pour la France libre, pour une conception de l'homme. Ben, c'est ça, notre combat. Et ça mérite qu'on le fasse ensemble, parce que je sais que vous partagez les mêmes valeurs. Alors ceux qui hésitaient, je leur dis n'hésitez plus. Vous savez, on a toute l'oligarchie contre nous, toutes les forces opposées. Mais par contre, on a nos convictions et notre cœur. Et notre âme de Français libre. Ben, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc je vous attends. Adhésion, réadhésion. Le lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, là ou là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description également un lien, un autre lien, pour faire un don de soutien aux patriotes. Et donc à la résistance tout entière à ces actions. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État, je le dis et le redis. Il faut bien le comprendre. Contrairement à la plupart des partis politiques. Rien du tout. Or, adhésion, réadhésion, dons pour vous sont défiscalisés aux 2/3. Il faut y penser. Donc bravo aux donateurs vitaux pour faire tout ce qu'on fait, les actions en justice, les manifs et tout le reste. Bravo aussi à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Vous serez tout de suite bien accueillis dans la famille. Alors justement, que se passe-t-il? Ce petit meurtre entre amis, là, sordides amis d'ailleurs, contre EDF. Mais EDF n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. C'est ça qui est très intéressant. Ça se rebiffe aussi à tous les niveaux. Il y a des prises de conscience. Alors ça, le 13 janvier. Je vous ai déjà fait des vidéos sur EDF, le projet Hercule, etc. Vous irez les voir, c'est il y a quelques semaines, quelques mois. Je ne vais pas tout réexpliquer ici, même si on va revenir sur certains points. Mais on va surtout être sur l'actualité très brûlante, très concrète. Le 13 janvier, le gouvernement a demandé à EDF de vendre davantage, après je vous expliquerai comment ça marche, davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. C'est ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs, qui existent depuis la libéralisation du marché, depuis que ça n'est plus un monopole. Pourquoi? Pour respecter la promesse qu'avait faite Jean Castex aux Français en septembre dernier de limiter à 4% l'augmentation du tarif de l'électricité en France, aussi bien pour les petites entreprises que pour les ménages. Et donc, dans le Parisien, ce 13 janvier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, annonce cette mesure. Il demande un effort à EDF de vendre plus bas, plus d'électricité à ses concurrents alternatifs. En parallèle, Bruno Le Maire annonce que l'État va réduire au maximum
la TICFE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur l'électricité. Il va la réduire au minimum légal permis par l'Union européenne, ce qui va faire un manque à gagner pour l'État de 8 milliards d'euros. Alors concrètement, pour EDF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que EDF aura le droit de vendre un volume d'électricité nucléaire à prix réduit à ses concurrents qui va passer de 100 à 120 TWh. Donc on augmente de 20 TWh. Ce qui va représenter un coût pour EDF estimé par celui-ci entre 7,7 et 8,4 milliards d'euros. C'est considérable. Donc au total, un coût de 16 milliards d'euros cette mesure, puisque c'est 8 milliards pour l'État et 8 milliards pour EDF en gros. Les 20 TWh supplémentaires qu'il va avoir le droit de vendre à bas prix à ses concurrents alternatifs, il les vendra 46,2 euros le mégawattheure. Alors que ses concurrents sur le marché normal, le marché européen, il les trouverait plutôt aux alentours actuellement de 250 euros. Donc 4 fois plus cher. Alors Bruno Le Maire dit grâce à ça, on va limiter effectivement la hausse des prix de l'électricité à 4% alors qu'on aurait eu 35% normalement. Alors vous voyez que ça coûte extrêmement cher, aussi bien en finances de l'État qu'à EDF, au total 16 milliards. 2, ce n'est pas durable. Ça permet de tenir quelques mois avec une hausse limitée à 4%. Et en plus, 3, ce n'est même pas forcément certain et automatique, puisque les fournisseurs alternatifs vont pouvoir acheter leur électricité moins chère pour ensuite la revendre, mais eux ne produisent rien. Hein. Eux, c'est juste des gens qui achètent de l'électricité produite par EDF et qui revendent. Donc, ils ne servent strictement à rien. Hein. Ça, c'est la concurrence européenne. Hein. On a créé des intermédiaires qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à faire des bénéfices pour leur compte, mais qui ne produisent pas un gramme d'électricité. Hein. Donc, on doit s'assurer que les fournisseurs alternatifs, quoi qu'on ne dit pas gramme pour l'électricité, je le sais. Donc, Bruno Le Maire dit qu'il doit s'assurer que les fournisseurs alternatifs vont bien répercuter à la baisse sur les prix vendus au grand public ces baisses de coûts pour eux. Donc, ce n'est même pas certain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un drame économique pour EDF. Ça tue EDF. D'ailleurs, le 14 janvier, l'action EDF a plongé en ouverture à la bourse de Paris de 25% et 15% à la clôture. Le cours de bourse d'EDF était de 80 euros l'action en 2008, c'est 10 fois moins 8 euros aujourd'hui. Et au même moment d'ailleurs, EDF, qui est déjà très endetté, doit assumer une baisse de production d'électricité pour 2022 parce qu'elle a dû arrêter certains réacteurs nucléaires, parce que l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'il y a des phénomènes de corrosion constatés. Je cite, ça c'était lié à un manque d'investissement. Et pour cause, si on lui prend de l'argent ici et là, EDF n'a plus suffisamment pour investir. Donc tout ça est délirant. On va y revenir. En tout cas, EDF annonce ne pas se laisser faire. Les syndicats ont annoncé une grève pour le 26 janvier et le comité social et économique d'EDF, le 24 janvier, a déclenché ce qu'on appelle une procédure de droit d'alerte économique qui est prévue par le Code du travail. Les syndicats parlent d'extorsion encadrée du groupe qui sera plongé, je cite, dans un gouffre financier. Le PDG d'EDF ne dit pas autre chose et il parle, lui, d'un véritable choc et dit qu'EDF ne se laissera pas faire par l'État. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système dérégulé par les directives européennes que nous avons appliquées, où il n'y a plus un monopole national qui produit de l'électricité pas chère, ce que sait parfaitement faire EDF, ce qui fait que les Français, les ménages et entreprises paieraient très peu cher l'électricité, ce qui était toujours le cas jusqu'ici, avec un haut niveau de sécurité et de services publics. Non, on a voulu créer artificiellement de la concurrence. Donc on a créé un marché européen d'électricité. Et sur ce marché-là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Très concrètement, pour appliquer cet accord défini par l'État, EDF va donc devoir vendre, ce qui ne l'arrange pas, hein, plus d'électricité qu'il produit lui-même à ses concurrents alternatifs moins cher. Mais cette électricité, il ne l'a plus. En fait, en 2021, il faut savoir que EDF négocie déjà en 2021 les prix de vente sur le marché de gros l'électricité pour 2022. C'est un marché spéculatif. Donc, il va devoir racheter sa propre électricité au prix cher, puisque je vous ai dit qu'en gros, c'était actuellement à 250 euros le mégawattheure, pour le revendre 46,2 mégawattheures à ses concurrents. Et même seulement 42 mégawattheures jusqu'à 42 euros le mégawattheure jusqu'à 100 TWh, puis 46,2 euros. Donc en fait, il a vendu sur le marché de gros, négocié à prix moins intéressant. Maintenant, il rachète au prix fort et il doit revendre à prix cassé. Donc il est perdant 2 fois. Donc on comprend qu'il soit dans un gouffre financier. J'espère que vous me suivez bien, je sais que c'est un chouïa technique, mais c'est très important. C'est ce qu'on appelle le système européen du marché de l'électricité libéralisé.
que la France applique depuis qu'elle applique les directives européennes qui sont rentrées dans son droit national par la loi NOM qui date du 7 décembre 2010. Donc ça fait plus de 11 ans qu'on est dans cette folie en France. Alors, ça interpelle quand même la classe politique, surtout qu'on est en période de campagne présidentielle. Alors, ce qui est quand même assez amusant, vous avez des politiques comme Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, qui déclare sur France 5, c'est dans l'air le 23 janvier dernier, je cite, « Moi, je suspends la directive européenne sur la libéralisation de l'énergie parce qu'aujourd'hui, on paye très cher notre électricité, parce qu'aujourd'hui, on paye le prix de la dernière centrale gaz mise sur le marché. » En effet, je vous ai cité un prix de 250 € le mégawattheure actuellement sur le marché européen d'électricité. Comment il est défini ce prix? Il est défini très exactement par le prix du coût nécessaire à la mise en route de la dernière centrale, souvent à gaz ou à charbon, appelée pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. En tout cas, c'est un prix très très supérieur au prix que nous, on peut avoir en France, qui est plutôt donc actuellement aux alentours de 40-45 € et non pas 250, donc 4 fois moins cher le mégawattheure. Bon. Sauf que Yannick Jadot nous dit moi je n'applique plus une directive européenne, mais Yannick Jadot ne veut surtout pas quitter l'Union européenne. Donc en fait c'est totalement infaisable, ça n'existe pas. Dès que vous avez quelqu'un qui vous dit moi j'appliquerai pas telle ou telle directive, vous savez déjà qu'il ment. Et il sait qu'il ment. Je peux vous assurer qu'il sait qu'il ment. Ça c'est certain. Alors Bruno Le Maire, lui, qui est ministre de l'économie, a bien vu qu'il y avait un problème. Déjà en septembre dernier, il déclarait que les règles du marché européen d'électricité étaient, je cite, obsolètes. En effet, la concurrence n'a aucun sens. C'est un monopole naturel, l'électricité. Mais le problème, c'est que Bruno Le Maire dit c'est obsolète, mais il n'obtient absolument rien. Dans un article de la Tribune du 22 janvier dernier, on apprend qu'il y a eu une réunion des 27 ministres européens de l'énergie pendant 3 jours à Amiens, en France, et que je cite la Tribune, la volonté de la France de réformer en profondeur le marché européen de l'électricité n'a pas convaincu. D'abord, n'a pas convaincu la Commission européenne, je cite, la Commission européenne elle-même se montre très réservée sur une réforme en profondeur du marché de l'électricité. Et l'Allemagne a dit nein, l'Allemagne n'en veut pas. Elle ne veut pas en sortir, elle veut garder ce marché, elle ne veut même pas le réformer. Il n'y aura pas de réforme. De toute façon, l'Allemagne a dans le viseur depuis des années, peut-être même des décennies, EDF, qu'elle veut détruire. Donc elle en profitera jusqu'au bout. L'autre problème de ce marché concurrentiel qu'on a créé artificiellement, avec ces concurrents qui font en fait monter les coûts, parce qu'on n'a pas besoin de concurrence sur ce marché, c'est que dans le cadre de la libéralisation, EDF doit faire de la place selon le droit européen à ses concurrents. Il est trop gros. Donc régulièrement, la Commission européenne dit à la France, vous devez découper en plusieurs morceaux EDF. Alors c'était le sens du projet Hercule, allez voir ma vidéo, qui est pour l'instant mis un peu au congélateur parce qu'on est en campagne électorale. Mais la Commission européenne n'a pas lâché le morceau. Ça reviendra. Problème aussi, puisqu'on ponctionne EDF sans arrêt, là, de 8 milliards d'euros supplémentaires, qui est déjà très endetté, EDF n'investit plus suffisamment. Donc doit fermer par précaution des centrales nucléaires, au lieu d'investir pour les sécuriser totalement. Donc, on ne produit plus assez d'électricité à certains moments, notamment en hiver, quand on en a beaucoup besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le 7 janvier dernier, on a appris que la France avait préparé un décret pour réallumer ces centrales à charbon, très polluantes, pour, je cite, relever d'ici fin janvier, on y arrive, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles, donc gaz ou charbon. Voilà où on en est. Voilà la folie. Plus cher pour le consommateur, que ce soit ménage ou entreprise, ce marché européen d'électricité. Il tue un champion national et même mondial comme EDF. Il nous incite à réouvrir les centrales à charbon. Il nous donne il donne un avantage à nos concurrents comme l'Allemagne. Et ça met en danger des centaines de milliers de salariés en France. Donc tout ça est délirant. Mais c'est plus que délirant, c'est un crime contre l'intérêt national. Et peu de Français sont au courant de comment ça marche. Il faut informer, il faut faire circuler cette information et donc cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord réaffirmer la philosophie et la logique de ce qu'est un service public. L'énergie, c'est un service public, comme d'autres secteurs sont des services publics. Donc, s'il n'y a pas besoin de concurrence, on ne fait pas de concurrence.
Ce qui veut dire qu'on doit bien sûr sortir du marché européen de l'électricité, mais ça n'est possible qu'en faisant le Frexit. Sinon, on y sera toujours et il ne sera jamais réformé. On doit stopper ce marché européen et la libéralisation par le Frexit. On doit investir pour la qualité énergétique, les bas tarifs et la sûreté. Investir dans le nucléaire, les nouvelles générations, faire qu'il n'y ait plus les problèmes de déchets. On sait le faire maintenant, mais ça suppose d'investir. Des solutions durables, non pas de mettre des éoliennes partout ou de rallumer les centrales à charbon d'aller chercher en Allemagne. Et à bas coût pour les entreprises françaises comme pour les ménages français. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'électricité est devenue parfois tellement chère qu'il y a des entreprises françaises, des petites entreprises, qui mettent des générateurs. Voyez, donc c'est quand même pas le comble de la modernité. Et bon, pour ceux qui parlent d'environnement, par ailleurs, c'est quand même pas terrible. Il faut des solutions durables. Et il faut se demander pourquoi Macron et son gouvernement font ça. Après avoir bradé Alstom, voilà qu'ils sont en train de saccager un autre fleuron national, et pas le moindre, EDF. Voilà toutes les questions qui sont derrière. Mais vous voyez, il faut les prendre à bras-le-corps, ce que nous faisons, sérieusement. Je vous invite à vous battre en ce sens pour le service public et l'avenir de notre pays. Je vous attends notamment pour la liberté. Ce samedi 29 janvier, rendez-vous 14h, cortège national à Paris. Maître Divisio, Jean-Frédéric Poisson, tant d'autres seront là dans l'Union sacrée. Rendez-vous place de l'Amiral de Grasse, dans le 16e arrondissement. Première fois qu'on part de là-bas. On ira jusque sous les fenêtres de Véran, 14h samedi. Et dimanche 30 janvier, Forbach, 14h, entrée gratuite, sans passe bien sûr. Salle des fêtes, rue Boer, je vous attends extrêmement nombreux. Abonnez-vous à cette chaîne, hop. Et voilà la nouvelle carte orange, vous voyez. Prenez votre adhésion, revenez si vous avez dépassé votre adhésion annuelle. Le lien pour adhérer ou réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en lien en commentaire épinglé. Et ici, regardez, en lien en cliquant directement sur l'écran. C'est le moment de venir. C'est le moment de reprendre votre adhésion annuelle. C'est le moment de se battre. Les enjeux sont trop importants pour nos enfants, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de l'humanité. On se bat ensemble. Et ceux qui veulent nous aider autrement, faire un don. Faire un don aux patriotes. Il y a un lien pour cela sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Oui, c'est très important, on n'a pas du tout de soutien financier ni des banques ni de l'État, vous vous en doutez, pas un euro, rien, pas un centime même. Or, on fait beaucoup de choses. Nous, on fait. On le fait. Donc bravo d'avance aux donateurs, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux patriotes combattants de la liberté et de la souveraineté. Vive la France!